Shem Hashem Naseven Hatzliach, on est d'Aflam et Zayin Amud Aleph, en bas de la page, 8 lignes du bas. La question de la Gemara était qu'est-ce qui se passe pour le Mézid avec Atra, n'est-ce pas? Donc il a transgressé, il a nié, il était prévenu et il a quand même juré. Et il y a des témoins. Qu'est-ce qu'il est chayav, n'est-ce pas? Donc la question de la Gemara était de savoir est-ce qu'il doit donner un korban ou pas? Korban, Malkout, les deux, un des deux. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, un Mézid il prend Malkout. Et normalement, le Korban c'est seulement Beshugeg. Là, il y a un chidouche de la Torah. Même le Mézid il amène le Korban. La question c'est de savoir est-ce qu'il va il devra offrir le Korban même s'il y a des témoins qui l'ont prévenu. Donc c'est un Mézid complet ou pas. Donc c'était la Yizid Bishwat Apikadon. C'était la Baya de la Gemara, première ligne de la page. Yizid Bishwat Apikadon Maou. Kivan de chidouche b'kol haTorah loshkachan Mézid emaïté Korban v'achama été Korban loshna troubé loshna lo troubé. Odima nemile chadelo troubé aval chadelo troubé malkout milka lake Korban lo maïté. Donc c'était la Baya de la Gemara. Peut-être qu'il aura l'un, il n'aura pas l'autre. Ou bien non. Ou bien on lui fait les deux. D'accord? Donc la Gemara, Tord Dvarav, on avait vu là, dans le raisonnement de la Gemara. Que s'il y a des témoins, d'accord, donc on cherchait à savoir à travers les différentes braïtot, est-ce que quand on a vu que Mézid il est chayav malkout, est-ce que c'est avec est-ce que Mézid il est chayav korban, est-ce que c'est avec les témoins, sans les témoins, d'accord? Et donc la Gemara elle avait dit, Rava il avait rapporté que s'il y a des témoins ils sont pas chayavim, parce que c'est pas une kfira. Par définition, c'est quoi une kfira? Je nie une réclamation. S'il y a des témoins qui me condamnent, qui m'accusent, mais le fait de nier, ça sert à rien. Tu nies dans le vent, puisque de toute façon les témoins t'accusent. Donc c'est pas pris en considération normalement. C'est ce qu'il dit Rava. D'accord? La Gemara va objecter sur ça à partir de la Braïta. Tashma, à partir d'un sujet qu'on a déjà vu précédemment. Tashma. Eno chayav al shigata, ou ma chayav al zdona, hacham bekesef shkalim. Donc là on parle de shwat ha'edut. Une personne à qui on a réclamé un témoignage, une paire de témoins plus exactement à qui on a réclamé un témoignage, et qui a juré ne pas en avoir l'information. D'accord? En bas, 8 lignes du bas. Tashma. Eno chayav al shigata, ou ma chayav al zdona, hacham bekesef shkalim. Maïlav zadon edim, lo zadon atzmo. Mechila, c'est la première braïta. Tashma. C'est dans Shwat Apikadon, Mechila, j'ai été trop vite. C'est le tachement d'après qu'on parle de Shwat Edut. Dans Shwat Apikadon, dans notre Mishnah, c'est marqué Eno chayav al shigata, ou ma chayav al zdona, hacham bekesef shkalim. Maïlav zadon edim, lo zadon atzmo. La Gemara dit, a priori, si on parle de zadon, c'est un vrai Mézid plus les témoins. Et donc on voit que même quand il y a des témoins, il est chayav korban. La Gemara dit non, zadon atzmo. Ça veut dire que lui-même il est Mézid, mais il n'est pas forcément prévenu par les témoins. Tashma, deuxième braïta, là on arrive à Shwat Edut, Mechila. Ayush tekite edim. J'ai commencé à la parenthèse. Siman, Chova, Kitot, Deba, Alabaït, Romer, Nezira. Dans le deuxième tashma. Voilà, donc première tashma, c'est à partir de notre Mishnah. La Mishnah nous a dit, s'il est Mézid, il amène Korban. Donc la Gemara a dit Mézid. La Mishnah n'est pas rentrée dans cette précision. Est-ce qu'il y a des témoins, il n'y a pas des témoins? Et donc la Gemara a compris, même s'il y a des témoins. Et donc on aura une preuve que même lorsqu'il y a des témoins, eh ben, il amène le korban. La Gemara dit non, c'est un Mézid sans témoin. Donc c'est une réfutation. C'est pas Tashma, Ayush tekite edim, Kafra Rishona, Verka Kafra Shnia. Une personne qui a réclamé, là on parle à Shwat Ha'edut, donc il a réclamé un témoignage à deux paires de témoins, et les deux ont nié. Kafra Rishona, Verka Kafra Shnia. La première en premier, la deuxième l'a suivi. Shtem Chayavot, eh ben ils sont tous les deux Chayav. Pourquoi? On va voir tout de suite la Gemara pose la question. Mipne shechola edut litkayem bishtem. Puisque chaque père, individuellement, elle aurait pu se présenter et témoigner. La Gemara dit, mais je comprends pas. Bish la mashnia techayev de akafra la katrishona. Je comprends pourquoi la deuxième paire elle est chayevet. Pourquoi? Parce que c'est la seule à pouvoir témoigner aujourd'hui. Puisqu'une fois que la première paire a nié, d'accord? Donc il reste que la deuxième. Donc la deuxième est indispensable. Mais la première, quand elle a nié,
a priori, elle n'a rien fait perdre au deuxième, elle n'a rien fait perdre au réclameur, au protagoniste. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une deuxième paire. Donc je peux lui dire, mais moi je t'ai rien fait perdre comme argent. C'est vrai que j'ai nié, c'est vrai que j'ai menti, c'est vrai que j'ai pas été sympa, mais je t'ai rien fait perdre. Si t'avais une autre paire devant toi. C'est une tana un petit peu qui tirée par les cheveux, quoi. C'est juste, mais il ne faut pas oublier la règle qu'un témoin qui jure ne pas avoir d'informations et de témoignages, c'est seulement dans le cas où ça cause un dommage et une perte financière au réclameur. Là, il n'y a pas de perte. C'est vrai que le sujet en soi, c'est un sujet de mammon. C'est vrai, mais il y a d'autres témoins. Donc je t'ai pas laissé dans la tête, tu n'étais pas embêté sans mon témoignage. Combien de témoignages s'ils comptent pas? Donc les deux, attends, s'ils ont... Tashma. On reprend Tashma, je t'ai quitté Edim Kafra Rishona Vacha Kafra Shnia, Shtem Chayavot, les Shecholet de Letkem Bishtem. La Gma demande Bishlama Shnia, Techayev, Dea Kafra la Kad Rishona, et donc il n'y a plus personne. Et la Rishona, Maïmi Chayva. Pourquoi on va condamner la première? Hakaima Shnia, la première paire pourrait prétendre, je t'ai pas causé de dommage puisqu'il y avait la deuxième paire qui aurait pu te témoigner. Amaravina, Achama Askina, Egon Shaita Shnia, Beshat Kfira. La Gemara a dit non, on parle du cas où, quand la première paire de témoins niait, eh ben la deuxième n'était pas cachère encore, n'était pas valide. Donc au moment où ils ont nié, au moment où ils ont juré à faux, eh ben ils ont causé un tort, parce que c'était pas encore, la deuxième paire n'était pas en mesure de témoigner. Et c'est quoi le chidouche? Du fait qu'ils sont invalides pour l'instant, ça ne change pas, même si dans un instant ils seront valides, ils sont encore chaya, vélo shrivé. Alors, mais je veux dire, sauf c'est deux cas qui sont chaya. Oui. C'est ça le psaque? Oui, dans ce cas-là. D'accord. Dans ce cas-là. Mais pourquoi on ne dirait pas que les deux cas ils sont pas tôt? Parce qu'en fait. Donc on reprend la question de la Gemara était, a priori dans les Mishnah c'est marqué que une personne qui réclame à deux paires de témoins un témoignage et ils ont tous les deux nié, ils sont tous les deux chayavim. La Gemara dit je comprends pas, comment se fait-il que la première paire elle est chayavet? La deuxième paire je comprends pourquoi elle est chayavet. Pourquoi? Parce qu'une fois que la première a dit j'ai pas de témoignage, il n'y a pas de marche arrière possible. Et donc c'est la seule paire à pouvoir témoigner, c'est la deuxième. Donc je comprends, la deuxième est responsable parce qu'en niant, elle fait perdre, elle cause un dommage au protagoniste. Mais la première paire, quand elle a nié, certes elle a nié, mais il y a une deuxième paire, donc il y a du rattrapage. Donc s'il y a du rattrapage, pourquoi c'est considéré qu'elle a causé un dommage financier? En tous les cas, le fait de nier, c'est nier un témoignage qui cause une perte financière au réclameur. Il y a une deuxième paire. Et là, forcément, on voit qu'on ne prend pas en considération la deuxième paire. Le fait d'avoir nié, c'est nier. Et donc, dans le Shot Apikanon, pareil. Le fait d'avoir nié, ça s'appelle nier, même s'il y a des témoins. La Gemara répond non. De toute façon, la deuxième paire, elle fait pendre. C'est la balance, Si elle témoigne, tant qu'elle n'a pas témoigné, c'est potentiel seulement. Donc, c'est des arguments. Les arguments. La deuxième paire, elle fait pencher la balance. Si elle vient, mais elle n'est pas venue au final. Elle n'est pas venue, ça fait... Elle aurait pu venir, c'est un argument. La première paire peut dire, à l'heure où j'ai nié, il y avait une solution potentielle. Ah ouais. Donc ce que j'ai nié n'est pas censé être pris en considération, parce qu'il y avait une solution. On est bon ou pas? Bon, ouais. Donc c'est la preuve d'Agmara qu'une solution potentielle, on ne la considère pas. Et finalement, il a nié. L'Agmara dit non. Vous savez dans quel cas la Mishnah parle, et dans quel cas la Mishnah dit que les deux paires sont chayavot? C'est seulement dans le cas où quand j'ai réclamé à la première, la deuxième paire n'était pas en mesure de témoigner. Pourquoi? Parce qu'elle était karov. Et au final, elle est plus karov. Le chidouch, il est que j'aurais pu croire que ça s'appelle pas un problème. Parce que Rov Gosessin et Mita, Kamashmalan que non. Ashta miachayen inu velo shrive. Tashma, Balabait Chetan, l'Agmara poursuit. Balabait Chetan, Tanat Gana et Pikadon venishba. Donc Balabait Chetan, Tanat Gana et Pikadon venishba veoda ou baedim. Imat shelo baedim oda. Michel Ikad Chomesh ve'asham. Imishi baedim oda. Mishem Tashlume Kefel ve'asham. Donc un dépositaire qui prétend que l'objet qu'on lui a déposé, il a été volé. C'est la fameuse règle de Tohen Ta'anat Ganav. En général, un voleur, c'est un voleur. Par définition, un voleur, c'est une personne qui dérobe, qui prend quelque chose de chez l'autre. Comme c'est marqué, c'est ça un voleur. Un voleur, c'est l'action de prendre.
D'accord? Si je nie quelque chose qui se trouve chez moi, normalement, je ne suis pas voleur. Je suis comme un voleur, mais je ne suis pas voleur. Voleur, c'est l'action de voler. On est bon? Ça, c'est normalement sans le chidouche de la Torah. Xéla, non? Xéla? Il y a Xéla et Gneva. Il y a en cachette et pas en cachette. Mais les deux se rejoignent. C'est en cachette, Gneva. Oui, mais les deux se rejoignent que c'est une action de voler. Je prends de quelqu'un, ou face cachée ou face dévoilée. Mais en tout cas, c'est prendre. Maintenant, si j'ai quelque chose qui est chez moi, j'ai trouvé la chose, ou bien c'est chez moi parce que je suis dépositaire, et je nie les faits, je nie que je suis dépositaire, normalement, je ne suis pas censé être appelé voleur. La Torah dit un chidouche. Si je prétends que l'objet qui m'a été déposé a été volé, eh ben je suis considéré, alors que c'est pas vrai, l'objet se trouve chez moi, eh ben je deviens voleur. Passivement, par des propos, je suis voleur. On est bon ou pas? Toren, ta'anat, ganav. Je prétends que ça a été volé, alors que ça n'a pas été volé, c'est moi le voleur, eh ben je prends le statut de voleur. Qu'est-ce que ça change comment je m'appelle, voleur ou pas voleur? Vous savez qu'est-ce que ça change? C'est qu'il va payer double. Un voleur, il est pénalisé à payer double. Donc s'il y a des témoins qui viennent témoigner que l'objet se trouve bien chez moi, donc j'ai menti, eh ben je ne serai pas seulement menteur, je serai voleur. Et si je suis voleur, je paye double. Et si j'ai shrité, j'ai égorgé ou j'ai vendu, je paierai x 4 x 5. On est bon? Maintenant on revient. L'histoire, c'est quoi l'histoire? Je suis dépositaire. Le déposant vient, il me réclame. Il est où mon objet? Je dis, il a été volé. Je suis pas tour. Je suis shomer chinam. Donc je me suis dispensé par un. Oui, c'est pas le sujet. On y arrive. Il a juré. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est. On arrive tout de suite. Effectivement, pour me dispenser, il faut jurer. Chez l'Opacha. Effectivement, Chazak, il y a 3 Shvuot. Effectivement, Chazak s'appelle Shvuot à Shomrim. On y arrive. Les Hashem. Mais en tous les cas, nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est le fait d'avoir des témoins. Alors que moi, j'ai menti, mais il y a des témoins. Est-ce que ça s'appelle avoir menti ou pas? La Gemara dit quoi? Eh bien, ça dépendra. Si j'ai nié avant que le témoin n'arrive, alors je paie et j'ai juré à faux. Je me suis considéré voleur. Ensuite, j'ai reconnu les faits. Et ensuite, il y a les témoins qui viennent. Une fois que j'ai reconnu avant les témoins. Donc les témoins ne pourront pas me faire payer double. Mais qu'est-ce que je devrais payer? Je m'appelle un kofer bipikadon. Kofer bipikadon, de quelle manière il est sanctionné? Keren, chomesh, hacham. Il paye le capital, il paye 20% en plus, 25% en plus, plus korban hacham. Ça, c'est la règle pour celui qui a nié et qui reconnaît les faits. Maintenant, si les témoins sont venus avant que j'ai le temps de reconnaître, avant que je fasse tchouva, je paye double. Maintenant, la question qui se pose, je ne comprends pas. Dans le cas où je suis venu, j'ai reconnu, n'est-ce pas, j'ai nié, alors qu'il y avait des témoins. Mais a priori, ça ne s'appelle pas nier. Et donc, pourquoi je paye Keren Chomesh Ve'Hacham? On est en train de dire, Rava nous dit, une personne qui nie alors qu'il y a des témoins, ça ne s'appelle pas nier. Mais là, dans ce cas-là, il y avait des témoins. Donc, s'il y a des témoins, ma chevoie à faux, elle ne devrait pas avoir de signification. On devrait dire que ça vaut rien. Et là, on voit qui paye, hein, dans les mots. Donc, Tashma, un dépositaire qui prétend que l'objet qui lui a été déposé a été volé, et en réalité, Venishba, il a juré, à faux, bien sûr. Veoda, ensuite, il a reconnu, Uba Wedim. Et il y a des témoins qu'il est lui-même le voleur. Imachelo Baedimoda, s'il a reconnu, il s'est présenté, il a présenté sa tchouva, ses aveux, il est venu au Bedin, il a reconnu qu'il c'est lui le voleur, eh ben il paiera Kiren Chomesh V'Hacham. Imishebo Edimoda, M'Shem Tashme Kefel V'Hacham. Et donc la Gemara demande ici la même question, finalement. Même si au moment où il a juré, il y avait des témoins, on voit que la chevoie, elle est chevoie, donc à nouveau, c'est une opposition à Rava qui nous dit qu'une personne qui jure alors qu'il y a des témoins, ça s'appelle pas jurer à faux. En tout cas, c'est pas condamné. Là, on voit clairement qui paye. La Gemara répond Achanami Kede Ravina. Là aussi, c'est comme Ravina, c'est-à-dire comme la réponse précédente, où au moment où il a juré, les témoins n'étaient pas témoins. Pourquoi ils n'étaient pas témoins? Parce qu'ils n'étaient pas en mesure de témoigner. Et ils sont venus seulement, ils sont devenus aptes à témoigner seulement plus tard. On est bon ou pas?
Est-ce qu'on est bon? Donc l'Agma, elle a dit, Achanami de Ravina, donc au moment où il a juré, les témoins n'étaient pas témoins. Amar de Ravina, les Ravashi, Tashma. Chamura imena Shwat Apikadon. On a dit que Shwat Apikadon, il y a un côté plus Ramour, d'accord, plus sévère que Shwat Aedut. Chez Chavias Dona Makov, chez Gata Hacham Bekesef Shkalim. Pourquoi les Shramon, parce que c'est un lien de maman, c'est ça? T'as pas compris. Pourquoi les Shramon, parce qu'il y a un lien, c'est de maman, Il c'est ça? La Torah l'a condamné différemment. D'accord. Mais non, le pourquoi, il peut avoir des logiques, mais on n'est pas dans la logique, le pourquoi c'est plus Ramour. Nous, on est dans comment s'exprime la Khomra de l'un par rapport à l'autre. On constate que la Torah était plus sévère dans Shwat Apikadon que Shwat Aedut. Un des points, c'est quoi? Chez Chavi Masdona Makot, que s'il a été Mézid, il était prévenu, etc., il prendra des coups. Ve'al Shigata, Hacham, Bekesef Shkalim. Et donc là aussi, Mideka Amar Loke, si c'est marqué qu'il prend des coups, Mirlal, des Kaedim, forcément, quelqu'un qui prend des coups par le Bedin, forcément c'est qu'il était prévenu et qu'il y a des témoins. Et c'est marqué quoi? Veka Amar, Achigata, mais via Hacham Bekesef Shkalim. Et c'est marqué que Beshogeg il amène Hacham. J'en déduis que Bémézid il n'amène pas le Korban. Si tu m'as dit Bémézid il prend des coups et Beshogeg il amène le Korban, ça veut dire qu'on parle d'un Mézid avec des témoins, puisqu'il y a s'il y a Malkout, c'est qu'il y a des témoins. Et c'est marqué qu'il prend des coups. Et dans Shogeg il y a le Korban. Ça veut dire que Mézid il prend que des coups et Shogeg que Korban. Amar le Mordechai bar mina de'ai, pourquoi de Amar leu Rav Kana, Anataina leu v'achitaina leu, echad donav shigata, Hacham bekesef shkalim. L'Agma a dit, comme on l'a vu déjà précédemment, cette preuve-là on la retient pas parce que lui il avait une autre version dans cette braïta que ce soit le Mézid ou que ce soit le Shogeg, il amène Hacham. Tashma, lo ima marta benazir tameh sheken loke tomar bishvat apikadon sheno loke. D'accord, nazir tameh, c'est marqué le nazir qui s'est impurifié. Il prend Malkout. Bien sûr, c'est Mézid. Forcément, si c'est Mézid, s'il y a des témoins. Chez Keloké, tu m'as besoin de Apikadon, chez Enoloké. D'accord? Donc, si tu me fais un parallèle entre le Nazir et le Shvat Apikadon, forcément, on parle d'un cas similaire, à savoir, Nazir, il prend des coups s'il y a des témoins, et il a été prévenu. Et sur ça, la Braïta nous dit, parallèlement à ça, donc dans le même cas de figure, dans Shvat Apikadon, il ne prendra pas des coups. Donc, Shvat Apikadon, chez Enoloké. Il est Kaedim, Amaïloké, la pchita des Kaedim. Vekatane, Thomas Shvat Apikadon, chez Noloké. Milka ou Deloké, avec le Korban Maïté. Tiuvta, Deraba, Tiuvta, l'Agma, Deraba, Tiuvta. Donc l'Agma, elle conclut effectivement une objection sans réponse, même si les elle, on avait répondu, n'est-ce pas? L'Agma, elle avait répondu les elle que. On reste sur la question, donc on n'a pas de réponse alors. Non. Tiuvta, ça veut dire c'est une réfutation. Tiuvta, Deraba, Tiuvta, c'est-à-dire c'est une réfutation. On a besoin d'une réponse de Rava. Non. Réfutation au propos de Rabat, à savoir Rabat a dit que ça s'appelle pas une choua, là on voit que c'est une choua. Et donc il aura Tiuvta de Rabat qui dit qu'il n'est pas tour de Korban, là on voit qu'il est chayav de Korban, c'est-à-dire que même quand il y a des témoins, soit Apikadon c'est marqué Bémézid, il n'est pas loqué. Et donc on sait que même quand il y a des témoins, une personne, un dépositaire qui nie un dépôt, même s'il y a des témoins qui témoignent à sa charge, qui s'opposent à la déclaration du dépositaire, eh ben il offrira le Korban. Et il y a pas mal de coups. Donc même Bémézid, il y a Korban, même Bédim, il y a Korban. On est bon? Rabbi Yochanan Amar, Akofer Bemon Sheesh Alavedim Chayav. Ça dépend. S'il y a des Edim, Chayav, Bishtar, Pato. Donc le Kofer. Donc Rabbi Yochanan il fait la différence. Si je réclame une personne, me devant de l'argent, alors qu'il y a des témoins, il est Chayav. Bishtar, par contre, si c'est Bishtar, il est Pato. J'ai un Shtar. Qu'est-ce qui est mieux, le Shtar ou l'Edim? Edim. Normalement, l'Edim. Non. Le Shtar, il est peut-être. Alors on va voir tout de suite. Il y a une différence entre le Shtar et l'Edim. Le Edim, je peux dire que je t'ai remboursé. À Malvé travers au Bedim, une personne qui a emprunté devant des témoins, c'est pas parce que j'ai emprunté devant des témoins que je dois rendre devant des témoins. Je peux te dire j'ai remboursé. Je t'ai emprunté de l'argent devant des témoins. Je peux dire j'ai remboursé. Par contre, si j'ai emprunté il y a un shtar, je peux te dire j'ai remboursé parce que toi tu vas me dire quoi?
Shtar, Rabbi a dit, Maïba, j'ai mon shtar. Dans les mots. Rabbi Yochanan, Bemon Shechaladim Chaya, Bishtar Patou, Amar Pamaïta, mais Rabbi Yochanan, Edim, avidé des maïtés, Shtar Amanach, les Edim, ils peuvent mourir, alors que le shtar, il est là, il est présent. Amalé Ravuna, Beret Rav Yoshua, la Rav Shtar Anami, avidé Mirkas, d'après ta logique, de même que tu dis les témoins peuvent mourir, et donc ça s'appelle nier contre des témoins, mais le shtar aussi, il peut disparaître, on peut le perdre. Et là, Maravuna Bered Rav Yoshua, il nous t'amène Rabbi Yochanan, Mishum Dave, Shtar Shibut Karkaot, Ven Mivin Korban al Kfirat Shibut Karkaot. Là, il m'a dit autre chose, les gamrés. C'est pas à cause de Amalvé Travero, c'est pas à cause de ils peuvent mourir, mais c'est autre chose. C'est parce que quand il y a un shtar, automatiquement, il y a une hypothèque qui se crée. Et donc, quand j'ai nié de l'argent, j'ai nié en réalité du karka. Et En Mivin Korban al Kfirat Shibut Karkaot. Itmar. משביע על ידי קרקע. אחד אמר חייב, אחד אמר פטור. Itmar, Mashbiya des Karka, plié Rabbi Yochanan et Rabbi Eliezer, Chadamar Chayav et Chadamar Patour. Tistem de Rabbi Yochanan, Damar Patour. Midem Rabbi Yochanan, Kofer Manche Shalav Edim Chayav, Shtar Patour. Ou Gder Ravuna Bered Rabbi Yoshua Tistayem. Donc il y a cette fameuse marloquette. Est-ce qu'on amène un korban quand on a nié un Shibut Karkaot, un droit qu'on appelle ça, de réclamation d'un karka. Il y a un avis qui dit qu'on est Chayav, un avis qui dit Patour. Forcément, c'est Rabbi Yochanan qui dit Patour, comme ce qu'on vient de dire, d'après Ravuna Bered Rabbi Yoshua, à savoir que quand j'ai nié un emprunt, une dette avec Shtar, pas tout pour Rabbi Yochanan. parce que Il a nié. parce que c'est un karka, Enishben al karkaot. On a dit Marloket Rabbi Eliezer, Rabbi Yochanan il pense que Enishben Kfirat Shibut Karkaot, et donc il n'est pas Chayav de Korban, la Shoua il n'est pas Shoua, et donc il n'y a pas de Korban, et Rabbi Eliezer dit oui. L'Agma dit Amarle Rabbi Yirmiyah et Rabbi Avaou Lima, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, mais plus peut-être Rabbi Eliezer et Rabban Kaifal Geditnan. A priori, c'est un sujet qu'on a déjà vu, la Marloket Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, c'est une Marloket Tanaïm, Rabbi Eliezer Chamim, où on a vu ça, Dama Detnan, à Gozel Sadeh Mechavero, un voleur, celui qui vole un terrain. Alors, est-ce qu'on peut voler un terrain? Est-ce qu'on peut voler un terrain? Est-ce qu'on peut voler un terrain? Quelle est la définition de voler? On a dit tout à l'heure, Vaixol, Achanit, Miyad, Amitzri. C'est arracher quelque chose à quelqu'un. Un terrain, normalement, Karka, Enanixelet. Maintenant, il y a des marloquettes, c'est quoi le sens de cette phrase-là? Karka, Enanixelet, mais d'après certains, Enanixelet, parce que la définition de Xela égale arracher un bien. Un bien immobilier ne s'arrache pas. On va voir ce qu'elle dit la Mishnah à ce sujet-là. Pardon? Arracher, c'est une action physique. C'est immobile. Donc, Karka, il y a cette règle. Karka, Ena, Nixelet. On ne peut pas voler un bien immobilier. D'après certains, c'est au sens propre. Un bien immobilier ne s'arrache pas, donc il ne se vole pas. La Torah appelle du vol quand j'arrache quelque chose de quelqu'un. Je le dépossède en faisant cette action de lui prendre quelque chose qui était entre ses mains. Au sens premier. Donc, à Gozez, Sadeh Mechaver Shatfanar, Chayav, la Midlo Sadeh, Divrei Rabbi Eliezer, Vachem Omrim, Omerlo, Areshel Raifanecha. Donc, a priori, ce sujet-là, est-ce qu'il existe un vol concernant un bien? C'est une marloquette. Rabbi Eliezer, il dit, tu as volé un Sadeh, le Sadeh, il est endommagé. Maintenant, le Sadeh, il est plein d'eau. Donc, tu as volé un terrain qui pouvait être cultivé, qui était exploitable. Maintenant, le terrain n'est plus exploitable. Est-ce que le voleur peut se suffire de dire, bah, tiens, c'est ton champ? Ou pas? Rabbi Eliezer ne dit pas du tout. Tu as volé, tu dois rembourser. De rendre un terrain non exploitable, ça ne s'appelle pas rembourser. Chaim ne dit pas du tout. Il lui dit, Areshel Raifanecha, il est là ton champ. C'est quoi le point de Marloquette? L'Agma a compris, c'est quoi le point de Marloquette? C'est quoi le point de discussion entre Rabbi Eliezer et Chamim? Rabbi Eliezer Darish, Ribouye Omeité, les Rabbanan, Darché et Klal ou Praté. La fameuse marloquette qu'on a déjà vue et qu'on voit très souvent. Comment je suis d'origine dans la Torah en général? Est-ce que c'est Klal ou Prat ou Klal ou Riba, Miad Veriba? C'est quoi la différence entre les deux? Klal, c'est une généralité. Ribouille, c'est une inclusion.
Une règle générale n'est pas forcément inclusive, mais c'est une règle. D'accord? C'est général, effectivement, mais c'est pas inclusif. Quand je dis je suis mérabé, ça veut dire que j'inclus même autre chose. Donc celui qui pense riba ou miad veriba, normalement, il inclut, et il inclut dans le contexte, plus d'éléments que celui qui dit klal ou prat ou klal. Au contraire, celui qui dit klal ou prat ou klal, il dit que la Torah t'a fait un klal, t'a fait une règle générale, dans lequel tu as tout inclus, donc tout ce qui est dans le cadre, mais le cadre, il doit être comparable au prat. Donc quand la Torah t'a dit une règle générale, Vekichesh ba'amito, c'est une règle générale. Il a nié à son ami, une réclamation. Après la Torah, c'est un klal. Vekichesh ba'amito. Il a nié à son ami. C'est un klal. Pourquoi c'est un klal? Parce qu'on n'a pas dit il a nié quoi. Donc c'est un klal. Il a nié. Il aurait pu tout nier. Voilà. Il a nié. Quoi que ce soit. Après la Torah, elle a détaillé, non. Bepikadon, Betsumetiat, Begazel, ou Achak Tamito. Donc la Gemara, la Torah, elle a détaillé quel type de quoi on parle? De quel sujet on parle? Je sais pas. De niage. De niage, c'est pas de niage, ok. Pas de nuage, de niage, ouais, ok. Donc la Torah elle a détaillé quel type de réclamation il a nié, d'accord. Et après la Torah elle dit, oh Mikol Hashem Shavalav la Sheker. Donc c'est klal, prat et klal. Mais ça peut être aussi que Miut et... Klal ou prat ou klal, en ba klal et la mashba prat. Ça veut dire que le prat, les cas précis, les détails, c'est eux qui vont définir le klal. Donc il faut que ça ressemble au prat. Donc le klal n'est pas inclusif, le klal est à l'image du prat. Ça c'est celui qui pense klal ou prat ou klal. Et celui qui pense riba ou miel veriba, riba à kol, on est mérabé. Mais on va utiliser le prat pour exclure quelque chose. Donc c'est l'inverse. C'est plus inclusif qu'exclusif. D'accord. Le ribou, il est mérabé. Et je serai forcé à retenir le miout pour exclure quelque chose. Dans les mots. Donc l'agma a dit Bema kaifalge, Rabbi Eliezer Darish, ribou ou miouté, Rabbanan darché klal ou praté. Rabbi Eliezer Darish ribou miet, vekichesh ba'amito, riba. C'est un ribouille, vekichesh ba'amito. Quoi? Tout. Il a été makrish, il a nié. Quoi? La Torah ne dit pas pour l'instant quoi. Tout. Bepikadon tu metiad miet. O mikol asher shavalav chazar veriba. Riba omet veriba, riba akol. Ma riba kol mile. Ou ma miet shtarot. Ah, j'ai un miout dans le passouk. Oui, effectivement. Le miout, je vais l'utiliser pour exclure quoi? Les shtarot. Verabanan darché. Mais les karkaot quoi? Ben ils sont inclus. Les karkaot, ils sont inclus. Alors que Rabbanan, ils sont en dorèche quoi? Klal ou prat, vikichesh ba'amito klal. Pikadon b'tsumetzat begazel prat. O mikol asher shavalav chazar vekalal. Klal ou prat ou klal et prat. Ma prat mefurash davar amitaltel vegufo mamon. Afkol davar amitaltel vegufo mamon. Yatsu karkaot shel metaltelin. Yatsu avadim שהוגשו לקרקעות. יצאו שטרות שאף על פי שהן מטלטלין, אין גופן ממון. D'accord? Donc ça c'est la marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim. Est-ce qu'il existe un voleur de karka? Est-ce qu'il est possible? Est-ce que je suis considéré voleur lorsque je vole un bien immobilier? Rabbi Eliezer dit oui, parce que j'apprends riba ou miad veriba. Chachamim disent non, parce que je dis klal ou prat ou klal, et donc forcément ça m'amène à exclure les immobiliers. On est bon? Et donc l'agma veut dire a priori, Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, ils sont en marloquette. C'est la même marloquette que Rabbi Eliezer et Chachamim. Rabbi Eliezer dit Man de mechayev qui Rabbi Eliezer, celui qui dit que tu es chayav dans Shvuata Pikadon, ben ça veut dire que c'est du vol, ça veut dire que nishbein la karkaot, et donc ça veut dire que c'est du vol, et donc tu es chayav parce que tu peux être voleur. Ou man de patar, amarlecha, ou man de patar qui Rabbanan. Et celui qui dit qu'il n'y a pas de Shvuata Pikadon dans du karka, dans du bien immobilier, c'est parce que tu peux pas être voleur d'un immobilier. On est bon? Donc a priori les deux marloktot sont dépendants de la Gemara dit non. Amarlecha man de mechayev. Amar de patar manecha mechila.
Amarle, lo, mande mechayev qui Rabbi Eliezer. Effectivement, celui qui est mechayev, il est obligé, il est forcé à dire, comme Rabbi Eliezer, que karkan exelet. Au mande patar, mais par contre, celui qui dit qu'il est patour, donc c'est Rabbi Yochanan qui a dit patour, il pourra te dire, Amarlecha bea filou Rabbi Eliezer modé, bea chamana amar, mikol velo hakol. Il y a un miout, mikol hacheshav al sheker. C'est vrai que karkan exelet, c'est vrai que je suis voleur quand je vole un terrain, mais c'est pas pour autant que le nishba, celui qui jure à faux, il sera chayav de shvata pikadon. Pourquoi? Parce que mikol, deux c'est un miout. Amar Rava Medina Medika de Katane Nafta et Shori. On a même un appui à partir de la Mishnah. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous a parlé des exemples de quoi? Ganafta et Shori, tu as volé mon taureau. Veu Omer lo Ganafti Baj Biachame Amar Chayav. Veilu Ganafta et Avdi lo Katane. Pourquoi la Mishnah elle a choisi un exemple de vol de shor et pas d'esclave? D'ici, je suis amené à déduire que pour un vol d'esclave, je suis pas chayav. Pourquoi? Parce que Nishbaï Malavadim. Maïtama la mishum de Eved itkash les karkaot et même korban kfirat shibut karkaot. D'après on est preuve la Mishnah, va pin non mishme de Rava et ma sefa c'est aklal. Quand la Mishnah piat mo chayav, la Mishnah piat non patour, c'est aklal tu es maï, la tu es ganafta avdi, ne dit pas du tout. Il a dit après dans la fin de la Mishnah c'est marqué un klal. Il y a une règle générale. Pourquoi tu as eu besoin de me répéter zaklal? Forcément c'est pour inclure également les esclaves. Et là mais alika les machamina, donc là on m'a dit j'ai pas de preuve à partir de notre Mishnah. Donc c'est la marque qu'on a vue là, c'est pas la même marque, c'est pas le. Elle n'est pas forcément dépendante. Voilà. On a voulu faire deux marques tanaïm qui sont. Marquet Tané, marquet Amoraï. Alors on y va, on continue. La maîtresse Amoudalef en haut de la page. Soit Picadon Ketsad, Tani Picdoni chez Chilibiatra. Donc il y aura Klam un dépôt, Picdoni, Tanoura Banan, Klal, Eno Chayav, Ela Achat, Prat, Traval Kol Achat Va Achat. Donc on a vu dans la Mishnah, s'il lui a réclamé plusieurs choses. D'accord? Il lui a réclamé un vase, un sefer, une voiture. D'accord? Il lui a réclamé plusieurs choses. Et il a nié d'une manière générale. Et après il reconnaît. Alors il a combien? Combien de korban? Un seul. Il a nié en bloc, en une fois. Il est chayav un seul. Par contre, parat, s'il lui a détaillé, il est chayav al kol achat va achat. C'est la Mishnah. C'est comme dans la Mishnah. Donc, Tanoura Banal, Klal eno chayav el achat, prat chayav al kol achat va achat. Rabbi Yehuda Omer, shvoa lo lecha. On a vu dans la Mishnah 3 avis, n'est-ce pas? Il y avait 3 avis dans la Mishnah. On dirait la chanson de Pessah. Lo lecha, 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 lecha. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Meir, dit Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer, shvoa lo lecha velo lecha velo lecha chayav al kol achat va achat. Donc Rabbi Yehuda parle de plusieurs réclameurs. Lo lecha velo lecha velo lecha. D'accord? Donc il a nié à plusieurs personnes. Donc forcément, la Gemara va s'expliquer tout de suite, mais ça veut dire qu'il y a eu plusieurs réclameurs. Il a dit ni à toi, ni à toi, ni à toi. Pour qu'il soit chayav envers chacun. Rabbi Eliezer Omer, lo lecha velo lecha shvoa chayav al kol achat va'achat, comme on a vu dans la Mishnah. Rabbi Eliezer dit qu'il veut dire shvoa à la fin. Rabbi Shimon Omer, ad shomer shvoa le kol echad ve'echad. D'accord? Donc ça c'est la braïta. Donc on a Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. On a 4 avis. On est bon? Là, comment on va détailler? Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Shimon? Rabbi Shimon à la fin, il dit shvoa l'école echad ve'echad. Shvoa l'école echad ve'echad. Alors c'est quoi Rabbi Eliezer alors? Il faut qu'ils disent shvoa l'école echad ve'echad. Voilà. Mais il dit pareil alors Rabbi Eliezer. Non, shvoa à la fin. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Eliezer? Il faut dire shvoa à la fin. Rabbi Eliezer dit, il faut dire. À la fin de la phrase. À la fin, il dit shvoa. À la fin. Le mot shvoa, il doit figurer à la fin de la phrase. La marcoquette, c'est où on doit dire. Comment une formulation est considérée détaillée? Quelle formulation est considérée détaillée? Ah, d'accord. Rabbi Meir, il dit, ça dépend si j'ai dit toi, toi et toi et toi, donc je jure que je ne te dois pas à Reuven, à Shimon, à Lévi, à Yehuda, ça s'appelle détaillé. Rabbi Yehuda, il a dit, il faut dire et non plus pas à toi, et non plus pas à toi, et non plus pas à toi. Il faut rajouter le vélo. Rabbi Eliezer a dit, il faut dire shvoa à la fin. Et Rabbi Shimon dit, il faut dire shvoa pour chacun.
4 avis. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Klalo shel Rabbi Meir, Prato shel Rabbi Yehuda. Klalo shel Rabbi Yehuda, Prato shel Rabbi Meir. ורבי יוחנן אמר, הכל מודים בבלו לך שהוא פרט, לא נחלקו אלא בלו לך. Donc il y a une marloquette ici, Rabbi Yochanan et Shmuel. C'est quoi la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Il y a une marloquette Amoraïm. C'est quoi la marloquette Tanaïm? Dans Rabbi Meir, il y a rien marqué. Il y a marqué Klal et Prat. Il y a marqué si c'est Klal, tu es Chayav 1. Si tu es Prat, tu es Chayav sur chacun. Rabbi Yehuda dit, il faut dire Velo Lecha, Velo Lecha. Maintenant, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Meir? Alors, c'est quoi le point de discussion? C'est quoi la définition de Prat d'après Rabbi Meir? C'est quoi le détail d'après Rabbi Meir? D'après Rabbi Yehuda, on sait Velo Lecha, Velo Lecha, Velo Lecha. Il faut dire Velo Lecha et non plus pas à toi. Je dois ni à toi Réhouven, ni à toi Shimon, ni à toi Lévi, etc. Mais Rabbi Meir ne nous a pas détaillé c'est quoi le Prat. Donc dans les mots, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Klalo shel Rabbi Meir, Prato shel Rabbi Yehuda. Shmuel dit un chidouche terrible. Quand Rabbi Meir il dit le klal de Rabbi Meir, c'est le prat de Rabbi Yehuda. C'est-à-dire que quand il a dit, c'est comme si c'est levé. Quand il a dit, Rabbi Yehuda, d'après Rashi, d'après Rabbi Yehuda, il a entendu que Rabbi Meir disait Velo lecha, c'est klal. Et sur ça, Rabbi Yehuda, il a dit c'est prat. Klalo shel Rabbi Meir, prato shel Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda qui a dit Velo lecha, c'est prat. C'est une choix individuelle pour chacun. Il a compris que Rabbi Meir pensait que ça c'était klal. Ça veut dire la coordination, d'après Rabbi Meir, fait que c'est une seule choix. Velo lecha. Ils ont une manière différente De percevoir qu'est-ce qui est un klal, qu'est-ce qui est un prat. Comment ils se forment. Ici, ils sont en désaccord sur le klal prat, alors nous, non. On reprend d'après Shmuel, d'après Rabbi Meir, vaut mieux ne pas dire et. C'est-à-dire, quand je dis et, c'est un klal. Quand je dis pas et, c'est un prat. Et d'après Rabbi Yehuda, l'inverse. Quand je dis et, c'est un klal, c'est un prat, pardon. Et quand je dis pas et, c'est un klal. Donc une marloquette opposée, en croisée totalement. Ça c'est Shmuel. Rabbi Yochanan ne dit pas du tout. Mais Rabbi Yochanan Amar, Akol modim be velo lecha shu prat, lo nechleku ela be lo lecha. Tout le monde est d'accord si ils ont dit, s'il a nié en disant et toi, tout le monde est d'accord que c'est un prat. La marloquette elle est ailleurs. Elle est seulement dans lo lecha. Ni toi, ni toi. Est-ce que c'est un klal ou un prat? Rabbi Meir pense que c'est un prat, et Rabbi Yehuda dit non, c'est un klal. Tant que j'ai pas dit et toi, c'est un. Tant que j'ai pas dit et, si j'ai pas dit et, c'est un klal. D'après Rabbi Yehuda. Chez Rabbi Meir Omer prat et Rabbi Yehuda Omer klal. Vezou klalo chez Rabbi Meir. Alors quand elle sera un klal d'après Rabbi Meir, je vois chez En Lachem Beyadi. S'il a pas détaillé les personnes. Il a dit je n'ai rien à vous. Ça c'est le klal d'après Rabbi Meir. C'est le sens simple. Je vous dois rien, c'est un klal. Ça tout le monde est d'accord. Je dois pas ni à toi, marloquette. Rabbi Meir dit c'est un prat. Rabbi Meir dit non, c'est un klal. Tant que j'ai pas dit ni toi, c'est un klal. Mais Rabbi Yochanan, Shmuel daik mi braïta, Rabbi Yochanan daik mi matnitin. Shmuel daik mi braïta mi de kama Rabbi Yehuda velo lecha. Prata ave, Mikal Shamel Rabbi Meir damar klal ave, damar le Rabbi Yehuda prata ave. Rabbi Yochanan mar tarvayu le Rabbi Meir prata ave, damar le Rabbi Yehuda bevelo lecha modina lecha, belo lecha paligna lecha. Donc l'agma est marloquette. Comment lire la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Rabbi Yochanan dit que Rabbi Yehuda il est d'accord avec Rabbi Meir, bevelo lecha. L'agma dit Adé odélé odouillé l'iflogale iflougué. Au lieu de dire en quoi il est d'accord, dire en quoi tu n'es pas d'accord. Rabbi Yochanan avec matnitin, effectivement, mais le dieu c'est de la Mishnah. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah. Mideka amar Rabbi Meir shua shen lachem beyadi klala ve michla develecha prata ve.
si Rabbi Meir a détaillé dans notre Mishnah que qu'est-ce qu'un klal, c'est lachem, seulement si j'ai dit lachem, j'en déduis s'il a dit l'olecha, c'est un prat. Et si déjà l'olecha c'est un prat, à plus forte raison, velolecha c'est un prat. Dis al kalatar velolecha klalaou, ademashma lan shua shen lachem beyadi, nishminan shua lolecha velolecha, kotcheken shua shen lachem beyadi. Parce que si tu penses que shua lolecha c'est également un klal, alors pourquoi tu m'as dit que le klal c'est lachem? Dis-moi même l'olecha c'est un klal. Et j'aurais compris par raisonnement. Si déjà l'olecha c'est un klal, à plus forte raison que lachem c'est un klal. Ou Shmuel amar kol omer velolecha, komer shua shen lachem beyadi dame. Donc c'est à peu près ce qu'on a dit. Le fait qu'il a dit velolecha, le vélo, c'est comme si qu'il dit une shua globale. La shua elle est pour tout le monde à la fois. Tashma, ten pikadon. Donc on cherche à savoir en réalité quel est le point de discussion, dans quel cas il y a une marloquette, dans quel cas tout le monde est d'accord. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a une marloquette Rabbi Yehuda et Rabbi Meir. Quand est-ce que c'est klal, quand est-ce que c'est prat? Maintenant, après, on a Rabbi Eliezer qui dit qu'il faut dire shua à la fin, et on a Rabbi Shimon qui dit qu'il faut dire shua pour chacun. Tant que tu n'as pas dit shua pour chacun, c'est pas un prat. Donc on a 4 avis, n'est-ce pas? Tashma. Ten pikadon tzumet yad vegezel ve'aveda tane. Et alors quoi? Ten pikadon tzumet yad vegezel ve'aveda. Donc on voit quoi? Que c'est marqué avec vav. Et donc c'est comme Rabbi Yehuda. D'après qui? Mechila. Dans la Mishnah, dans la Braïta, Tane Pikadon Vetsumet Yad Vegezel Vaveda. Tane, et donc on voit qu'il a dit Vav, et ça s'appelle un prat. Et donc c'est une question sur Shmuel, parce que là c'est Rabbi Meir, et donc Rabbi Meir il devrait dire d'après Shmuel, il dit qu'avec le Vav, c'est un klal. Et là on voit que c'est un prat, parce que Chaval Kol Achat Va'achat. La Gemara a dit Shmuel il répond Tane Tsumet Yad Gezel Vaveda sans Vav. Tashma. Sans vav également. S'il y a un vav, c'est une question sur Shmuel qui a dit que Rabbi Meir pense qu'avec le vav c'est un klal, alors que là-bas c'est marqué sur chacun. L'agma a dit Ve'aitane kolachi. Quoi, le Tana, il a fait tellement d'erreurs. Une fois, tu me dis qu'il a fait une erreur, qu'il a mis le Vav, et il ne faut pas le mettre le Vav. Mais tu me dis qu'à chaque fois, il a fait le Vav. Et là, Mané Rabbi, l'Agma a dit non, effectivement, c'est Rabbi, c'est pas Rabbi Meir. Cette Mishnah, c'est Rabbi. Et qu'est-ce que Rabbi Meir? Il pense d'Amar, Loshna Kazaïd, Loshna Kazaïd, Ve Kazaïd, Prata Ave. Effectivement, Shmuel répond que notre Mishnah, c'est Rabbi, c'est pas Rabbi Meir. Tashma Midide, Rabbi Meir Omer, Afilu Chita Veseora Vekusemet, Chayaval Kolachat, Vachat. Tanechita Sora Kusemet. Maya Filou. C'est quoi Afilou? Donc Shmuel il a été doré. C'est quoi Afilou? Amara Vachabere de Ravika. Afilou Chita Biklal Chitin ou Sora Biklal Seorin. Vekusemet Biklal Kusmin. Donc c'est quoi le Afilou? Afilou c'est même si c'est au singulier. Donc au départ on a voulu prouver que Rabbi Meir pense même avec le Vav c'est un prat. La Gemara dit non, on parle qu'il n'y a pas le Vav. Mais effectivement s'il y a le Vav c'est un klal. Ça c'est la position de Shmuel sur laquelle on n'a pas trouvé d'objection. Maintenant, la Gemara dit c'est quoi Afilou? Pourquoi Afilou? C'est quoi le chidouche supplémentaire? Le chidouche il est, même s'il a dit au singulier, quand je te dis tu me dois du blé, ouais, c'est un singulier du blé. Eh bien ça ne veut pas dire que tu me dois un grain de blé. Ça veut dire du blé. Le blé, même s'il est formulé, c'est la catégorie, c'est l'espèce, c'est pas la quantité. Ok. La Mishnah a dit, Tani Chetiv Esorim, on continue aux 2 points. Tani Pikadon Soumeter le Gezel Vaveda Sheshbiatra, ou bien Tani Chetiv Esorim. Amar Rabbi Yochanan, on a vu 2 chidouches dans la Mishnah, 2 types de cas de figure. Ou bien qui lui réclament différentes origines de réclamation, à savoir Pikadon, Tsumetiad, Gazel, c'est des origines différentes, ou bien qui lui demande des produits différents, des éléments différents, à savoir Chitim Seorim.
ça peut être un prêt, mais qui est composé de plusieurs catégories, de plusieurs espèces. Ou bien ça peut être plusieurs origines, mais la même espèce. Donc c'est deux chidushim. Maintenant, même s'il y a une réclamation d'une prouta de tous les éléments, eh ben c'est mitzaref. Parce qu'on sait que à Ta'anash ve Kesef, il faut un minimum d'une valeur d'une prouta. Donc maintenant, s'il lui a réclamé plusieurs espèces, et en tout il y a une prouta, eh ben c'est mitzaref. Rigeba, Ravacha. Une prouta, il n'y a pas le chilo, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est mystère, quoi. Mais s'il a nié avoir un grain de blé, un grain d'orge, un grain de truc, et en tout il y a une prouta, eh ben c'est mitzaref. Rigeba, Ravacha ve Ravina, Chadamar a prêté Mechayev, Aklei lo Mechayev, ve Chadamar Aklei nami Mechayev. Donc à ce sujet-là, il y a marloquette. Ce que le Tana il a dit, il est chayav al kol achat ve'achat. Donc s'il a dit shua shen echabeadi chitin seorin vekusmin etc. chayav al kol achat ve'achat, n'est-ce pas? Donc s'il a nié être détenteur, avoir un dépôt ou autre de chitin et seorim, il est chayav al kol ve'achat. À ce sujet, il y a une marloquette entre Ravacha et Ravina. Chadamar a praté Michayev, aklei lo Michayev. Donc quand j'ai dit shua shen echabeadi lo chitin et seorim etc. Est-ce que je suis chayav? La formule générale, est-ce qu'elle est également chayav ou pas? Ou bien je suis chayav sur chitin seorim kusmin, donc j'ai 3 shvuot. Ou bien j'ai une shvua qui est générale plus le prat. D'accord? Donc marloquette, est-ce que le klal, il est un chiyuv en plus des pratim ou pas? Donc, plié barava chaveravina, chadama pratim mechiev, avec le mechiev, chadama aklei nami mechiev, atene rabichia rikan 15 chataot, vimita 20 avian, haitana de praté karashiv, de kelelu karashiv, vaitene rabichia rikan 20 chataot, et appliqué dessus metal, de gezel vaveda. Donc l'agma a dit, l'agma a voulu amener une preuve qu'il y a 15 chataot, c'est-à-dire celui il y a 5 réclameurs qui ont réclamé chacun 3 éléments. Rabbi Chia nous a dit ça fait un total de combien? De 15. Mais normalement tu devrais avoir un total de 20, puisque chacun a fait une fois klalit également. Donc ça doit être 5 fois 4. L'agma a dit non. Haïtana, des pratés karachi, des klalit au karachi. Effectivement, on n'a pas compté, même si elle existe cette choix, mais c'est pas ça le chidouche essentiel. Ah, l'agma demande, mais j'ai une deuxième braïta, ça c'est Sam une sheila, Taner Abichia, Rikal Esrim Chataot. Donc une fois c'est marqué 15, une fois c'est marqué 20. L'agma a dit, Apikadon Sumeter de Gezel Va'aveda, parce que là-bas il y a 4 Gezel, Pikadon Sumeter de Gezel Va'aveda. Donc là-bas il y avait 4 chevaux pour 5 personnes. Donc effectivement on a compté encore une fois les 4 détails. Donc il y a Chitim Siorim et Kusmin. C'est 3 détails, donc en tout ça fait 15, 3 fois 5, 15. Et là on a 4 fois 5, ça fait 15. Mais effectivement, il y a également là l'autre joie qui est la joie générale. Baïmine Rava, Katlin Duba, Baïmine Rava Merav Nachman, Nayu Khamishat Vinoto Vamroulo Ten Lanu Pikadon Subeta de Gezel Vaveda Shesh Nubiatra. Donc ils ont réclamé en groupe. Donne-nous ce que tu nous dois. Et dans la réclamation, ils ont réclamé différents types d'origine de dette. Soumetiad, Gezel, Aveda, différentes origines. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Amar lechad mehem, il a répondu à un d'entre eux. Shua shenechabiadi pigadon Soumetiad de Gezel va Aveda. Velo lecha, velo lecha, velo lecha, velo lecha. D'accord? Donc il a dit, il s'est adressé à un. Il a dit, je te dois ni Soumetiad, ni Gezel, ni Aveda, et ni à toi, et ni à toi, et ni à toi. Donc comme Rabbi Yehuda. Mais la question de savoir, c'est est-ce que Eni à toi, c'est sur l'ensemble de ce qu'il a mentionné avant, donc c'est les 3 éléments, tout le méthode, ou Gezel Aveda, tous les 4 éléments, ou bien non, seulement sur un. Maou, Achada Michayev, ou Adilma Alkol Chada Vechada Michayev, Tashma, vélo. Donc finalement, le vélo lecha, dans ce cas-là, est-ce que. Donc finalement, est-ce qu'il sera chayav? C'est sûr qu'il a juré pour tout le monde. Mais est-ce que les pratim, ils sont en facteur ou pas? Je répète. Il a dit, je te dois. Il s'est adressé à un.
il a dit je te dois ni Aveda, ni Tzumetia, ni Gezel, ni etc. Donc les 4 éléments que tu me réclames, je ne les dois pas. Ni à toi, ni à toi, ni à toi. Mais est-ce que le ni à toi, il va être en facteur avec les 4 éléments et donc pour chacun d'entre eux, il sera 4 fois 5 et donc ça fera 20 au final? Ou bien non, 5 pour le premier et après 1 pour chacun d'entre eux. Tashma. Elle n'a pas répondu là. Tashma. Attends. דתנא רבי חייא, הרי כאן 20 חטאות, איך ידמידי פרש רבי חייא מננה תלה שמינן, אלא הבדל פרש פמינה פרטי אבי. Donc l'Agma a dit non, il n'y a pas de tikkun. On a répondu, l'Agma a répondu que s'il a dit, il s'est adressé à un, et il a dit je te dois pas à toi, ni Aveda, ni Tzumetia, ni Gezel, etc., ni Oshek, et non plus pas à toi, et non plus pas à toi, et non plus pas à toi, il est chayav sur chacun fois 4. Ah ouais. Sur chacun des réclameurs, 5 fois 4, ça fait. Chazak Uba. Anastopita et Biti. Anastopita et Biti. On a vu dans la Mishnah. Alors au niveau Corban, J'aime bien comprendre. 20 korbanot. J'ai 20 compris, là. korbanot. J'ai fini par comprendre des fois. Chazak. Des fois, je suis pas bête. Anastopita et Biti. t'es comme moi. Anastopita et Biti. Qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Marloket. Entre Tanakam et Rabbi Shimon, est-ce que l'essentiel de la réclamation c'est du Knas ou c'est du Mammon? N'est-ce pas? Vous vous souvenez? Ok. Oui, il a violenté sa fille et là il a. Gemara. Le classe, on est sûr de la somme. Chazak. C'est ça. On est sûr Qu'est-ce qu'elle qu'on dit, aura Mishnah? 200. Non, pas que tu auras. La somme, elle est connue. Oui, la Je somme sais pas est si tu vas connue. l'avoir, mais la somme, elle est connue. S'il est modé, il a. Chazak, c'est le point de discussion. On y arrive tout de suite. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, Maïtama de Rabbi Shimon, Oil ve Ikar Knas ou Tovea. Parce que la somme essentielle, la réclamation essentielle, c'est le Knas. Amar Rava, Mashal de Rabbi Shimon, le Madavar Domé, l'Adam Shomer le Chavero, Tenechitim Yesurim Vikusmin, Sheshli Biatra, Amar lo, Shua Shen Lecha Biadi Chitin. Veshtikar de Chitin ou de Litle. Asurim Vikusmin Litle, des patours. Pourquoi de Chiteba, Chitim Akushta Mishteba. Donc il a dit, donc d'accord, il dit Rava, le Rabbi Shimon en réalité quand c'est comparable à celui qui a réclamé son ami 3 choses, 3 éléments, Chitin, Sorim, Kusmin, il a dit je te jure que je ne dois pas de Chitin. Et en réalité il s'est avéré que effectivement il ne doit pas de blé, mais il doit les autres choses. Mais quand il a juré, qu'est-ce qu'il a juré? Je ne dois pas de blé. Et quand il a dit je ne dois pas de blé, c'est juste ce qu'il a dit. Là aussi c'est pareil, quand quelqu'un réclame le Knas, essentiellement c'est le Knas. Et les autres, il n'a pas juré dessus. אמר לאביי מדמה אתה מחיתים ככפר לי בסורים קסומים לא ככפר לי אך בכולם ילתהו ככפר לי הלא דמי אלא לומר לחברו תן חיתין וסורים וקסומים שיש בידך שועה שאין לך בידי כלל ושתיקח חיתין ודליתלה הסורים וקסומים יתלה דמחייב. Donc elle dit pas du tout, c'est incomparable. Pourquoi? Parce qu'effectivement quand je te réclame du blé, de l'orge, de l'épeautre, mais je t'ai réclamé 3 choses. Et si je te dis je te dois pas du blé, ben c'est comme si je te dis le blé je te dois pas et l'orge et l'épeautre peut-être que je te dois. Donc c'est normal qu'il lui doit, qu'il n'a pas juré à faux. Mais là, quand je te dis une réclamation de Knas, de Anasta et Biti, mais c'est une réclamation composée. Et donc quand il dit je te dois, il n'y a pas eu de viol, eh ben il nie la totalité. Donc il nie tous les éléments, les 3 éléments. Et là, qui a Taravina Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon, Knas ou Tovea, Velo Boshet Ubgam, et Diver Chamim, Av Boshet Ubgam ou Tovea, Maïka Ifalge, Amarafa pas. Rabbi Shimon, ça va. Et là, on arrive à ce qu'on a dit. Lo Shavik Inish Mide de Kaït, Vetava Mide de Lokaït. Un homme, il est focus sur une somme fixée, focus sur du fixe. Ah, peut-être il va pas l'obtenir. Ok, mais au moins je sais ce que je réclame. Je réclame la somme fixe. La Torah l'a déjà fixé la somme. Le reste, c'est aléatoire dans le sens où c'est pas encore défini le combien. Même si je suis certain de l'obtenir l'autre, mais je sais pas combien. Donc je sais pas la somme. Donc Rabbi Shimon il dit l'homme est focus sur la somme. Ah, peut-être tu vas pas l'obtenir. Ok, mais ça moi je sais de quoi je parle. Je parle sur une somme. Alors que Rabbanan disent non, je ne suis pas focus sur la somme, je suis focus sur l'origine. L'origine, le capital. Ce qui est certainement à payer. Ah, je ne sais pas combien. L'homme est chané. ורבנן סברי לא שביק מידי דחי מודה לא מפטר ותבה מידי דחי מודה במפטר. Un homme ne va pas s'intéresser à réclamer quelque chose qui est incertain, parce que peut-être il va être modé, il va être patour, et il ne va pas réclamer ça en premier plutôt que de réclamer quelque chose qui est certainement percevable. Maintenant, ah, tu sais pas combien, effectivement, mais je réclame le bochette, je réclame le bgam. Ah, la valeur, on la connaît pas encore, elle n'a pas été évaluée. Ok, mais je réclame une réclamation qui est certaine. Alors que Rabbi Shimon dit, je réclame la somme
Fixe. Fixe. Même si elle n'est pas certaine. Mais elle n'est pas certaine. Là, hein. c'est quoi